tous. Voilà, c'est encore notre jour glorieux pour chacun de nous. Et le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Voilà. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un univers où quand vous faites le bilan, ou quand vous rencontrez des gens, vous découvrez que les gens ressemblent à des produits ou à des fleurs qui ont fané. Si vous rencontrez 10 personnes, vous verrez que les 10 personnes ont un souci. Ils portent quelque chose comme fardeau au fond d'eux. Et si vous allez chercher le but, l'origine pour lequel ils se retrouvent dans cet état, vous verrez que c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Et c'est vrai que quand on dit à quelqu'un « apprends à t'aimer », c'est trop difficile. Vous savez pourquoi? Parce que le mot amour n'est pas un concept, mais c'est une vertu, c'est une qualité. C'est une qualité du Créateur. Et toute personne qui ne s'aime pas lui-même, qu'il sache tout simplement que c'est un signe indicateur qu'il est en dehors de la compréhension créatrice. Parce que la loi cosmique, elle ne trompe pas. La loi cosmique ne trompe pas. Elle a un objectif. La loi cosmique, c'est que chacun de nous doit se projeter sur l'autre. La loi cosmique fonctionne avec la projection de moi sur l'autre. Je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je regarde Josué, et si je veux le juger, le critiquer, ou avoir une pensée de lui, ça serait ce que je suis comme source spirituelle, comme compréhension spirituelle qui doit se projeter sur Josué. Donc ça veut dire que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer Josué. C'est pourquoi vous allez voir dans les rapports humains, ce sont des rapports d'hypocrisie, des rapports de haine, de jalousie, de rivalité. Vous voyez un peu? De convoitise, de coups bas, de vices. Pourquoi? Parce que personne ne s'aime. Personne ne s'aime. Et encore la loi cosmique, comme elle ne trompe pas, elle est claire là-dessus. Ce que je projette sur Jésus, ça va revenir sur moi. Vous voyez un peu? Donc ce que je donne au monde, ça revient sur moi. Donc si je donne le feu, je passe mon temps à dégager le feu, à donner de l'eau chaude aux gens, cette eau chaude-là revient sur moi. C'est ça la loi cosmique. C'est pourquoi vous allez voir à un moment, vous rencontrez quelqu'un, la personne peut-être, ça fait 2 ans que vous ne l'avez plus vu. Quand vous le revoyez, la personne a fané. Pourquoi? Parce que toute son existence, comme il ne se connaît pas, dans ses rapports avec tous les composants de l'univers, ce sont des rapports chauds, ce sont des rapports de vice, ce sont des rapports d'hypocrisie. Donc ce qu'il renvoie aux autres, c'est ça qu'on lui remet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc apprendre à s'aimer ne peut se faire que tout simplement dans la compréhension créatrice. C'est pourquoi je disais à Yaoundé la dernière fois que quand la compréhension créatrice commence à émerger là, elle détruit le code sociétal que tu es. Cette compréhension universelle, ce monde spirituel universel qui a été construit en nous, elle absorbe. Et quand vous regardez quelqu'un, si vous découvrez qu'en vous est le divin, en vous est l'éternité, en vous est le Christ, quand vous allez regarder quelqu'un, ce que vous pouvez penser de lui, projeter sur la personne, c'est le Christ qui est en vous qui se projette sur lui. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous voyez dans les Écritures, il est dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas à autrui. Et quand vous venez même dans l'organisation du monde, avec le code pénal, c'est-à-dire le livre de la loi des humains, pourtant les humains sont dans une injustice accrue, on fait semblant dans le livre de la loi, on dit que la loi doit protéger les biens d'autrui. Et la loi doit réguler tous les humains afin que le voisin soit en paix avec la voisine. Vous voyez, donc c'est une façon de dire que le regard que le voisin doit avoir sur la voisine doit être un regard de paix, un regard de stabilité,
convivial. C'est la raison pour laquelle quand deux personnes ne s'entendent plus, vous voyez, la loi des humains vient les séparer. On dit ils iront en justice pour que la justice les sépare. Mais ce qui vient d'en haut, la même Bible nous dit quoi? Les enfants de Yeshua ne devaient pas porter les affaires chez les païens. Vous savez ça, non? La Bible dit les enfants de Dieu ne devaient pas porter les choses chez les païens pour que les païens les jugent. Mais aujourd'hui, si vous observez dans le monde, vous allez rencontrer même le pasteur et son apôtre jusqu'à sa finir au tribunal. Qui est un signe indicateur que les deux ne sont pas construits dans la dimension de l'amour. Donc ils ne se connaissent pas. Au fur et à mesure que tu ne te connais pas, la projection que tu as sur l'autre, c'est une loi cosmique. Tu ne peux pas contourner cette loi. Te projeter sur l'autre. La projection que tu as sur l'autre, c'est une projection de guerre. Puisque toi-même, tu es en guerre avec toi-même. Tu es en guerre d'abord avec toi-même. Donc comment penses-tu que tu peux être en paix avec celui qui est devant toi, si tu es déjà en guerre avec toi-même? Et quand vous allez au fond de vous, durant la journée, si vous observez, si vous vous écoutez un peu, vous allez voir que ce qui vous traverse, les voix qui vous parlent, ils sont tellement brutales. La voix est tellement brutale qu'au fond de toi, c'est comme s'il y a un océan de volcans, de laves volcaniques qui est prêt à jaillir. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez quelqu'un, vous passez juste en route, vous piétinez sa chaussure, par mégarde, sans vous en rendre compte. Il la voit, il réagit, il se met en colère. Vous voyez un peu, il se met en colère. J'étais à Yaoundé, j'ai vu une scène qui m'a quand même fait rire. Deux voitures qui ont mobilisé toute la route, tout simplement parce que l'autre a essayé de gratter, la peinture de l'autre. J'ai dit, mais ça, c'est juste pour dire, mon frère, ça va, tu m'excuses, et puis ils s'en vont. Mais on te dit, le monsieur dit, vous ne bougez pas tant que le constat n'est pas là. Une petite égratignure que vous pouvez prendre le vernis, vous mettez, juste le vernis en ongle, vous mettez, ça passe. Mais il a fallu qu'on mobilise jusqu'à ce que la police vienne. Donc, vous comprenez que ce genre de personne, il est prêt à tuer. C'est pour une petite égratignure. C'est la raison pour laquelle Cahan, le fils de Cahan, les mecs disaient que pour une blessure sur lui, il est prêt à tuer un enfant. Pour une blessure, il est prêt à tuer un enfant. Donc, il faut comprendre que ça, ce sont des signes que la personne ne s'aime pas. Et les relations humaines aujourd'hui se dégradent au fur et à mesure. Quand vous regardez de génération en génération, la relation humaine n'a jamais été stable. Pourquoi? Parce que tout simplement, les êtres n'ont pas été construits dans cette dimension verticale qui vient d'en haut. Parce que dans la dimension verticale qui vient d'en haut, tu apprends à comprendre le mouvement de l'autre, l'expression de l'autre. Si toi tu es de la lumière, tu couvres, c'est ça la Bible dit, tu couvres ses fautes. Tu couvres ses fautes. Pourquoi? Les fautes là veulent tout simplement dire que tu connais bien que c'est un produit de l'univers qui vibre bas, qui vibre à une dimension, qui joue juste son rôle. Et tu t'apprends par lui. Et au fur et à mesure, quand tu regardes dans la Bible, il est très intéressant. On dit, même pas le Christ, le petit là, l'autre disciple qu'on avait lapidé tout simplement parce qu'il a rendu témoignage au Christ. Il pense c'est Étienne. Tu vois, Étienne dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. On tant que le lapidé, il dit pardonne. Parce qu'au fond de lui, il ne peut pas dire venge-moi. Au fond de lui, le monde spirituel conscient en lui ne crie jamais vengeance. Le monde spirituel conscient en lui crie toujours paix, stabilité, bonheur, miséricorde, pardon, joie, amour. Et pourquoi? Parce que Étienne était conscient que ces gens qui lui jettent les pierres sont des potentiels acteurs dans son développement. Et les Étienne ont réalisé qu'eux, ils sont éternels. Parce que celui qui est construit dans l'amour, c'est qu'il ne meurt pas. Il est éternel. Il ne meurt pas. Ce qui nous agite même, c'est parce qu'on se dit, je peux tout faire me battre avant même de mourir, que je laisse telle chose aux enfants. Et si quelqu'un veut te gêner, tu le bouscules. Parce que tu penses que tu vas mourir. Mais celui qui vient d'en haut ne meurt pas. Il est éternel.
Ne pensez pas que c'est le karma. Comme quelqu'un dit, si même ici, je n'ai rien fait, sachez que dans l'éternité, je le ferai. Pourquoi? Parce que quand j'entre dans ce monde-ci, on entre en tant que des êtres qui existent. Mais quand cette compréhension dont je parle est construite en toi, tu entres dans ce qu'on appelle la conscience. Tu deviens conscient. C'est la raison pour laquelle quand on nous a trompé, on dit que notre subconscient, aucun être qui vient d'en haut ne vit dans le subconscient. Le subconscient, c'est pour les morts. Le subconscient ne devait pas exister. Quand on dit le subconscient, ça veut dire qu'on dit bien que tu ne reconnais pas, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne et comment toi-même tu fonctionnes. Mais que celui qui est conscient, il est vivant. Il est conscient du monde spirituel construit en lui. C'est pourquoi il peut s'aimer. Quand vous découvrez que c'est Dieu qui est en vous, vous vous aimez. Parce que vous avez compris que ce n'est pas par vos forces que le Créateur a pu se donner à toi. A donné une partie de lui, une portion de lui, a conçu là à l'intérieur de toi. Tu le chéris. Qui ne chérit pas son bac, qui ne chérit pas ses diplômes, qui ne chérit pas ses succès, entre guillemets. Et vous allez voir que dans cette dimension de construction de la mort, on nous a amené à réaliser ou à se dévouer beaucoup plus pour ce qui est à l'extérieur. Tu vois, quelqu'un se lève le matin, il dit, il vénère le soleil, il vénère les étoiles. Donc, il porte tout son amour pour l'étoile. On dit d'amour. Les gens portent leur amour pour un Dieu de récolte. Quelqu'un porte son amour pour un habit. Quelqu'un dit je me dévoue pour mon travail. Ma vocation pour mon argent. Parce que lui il est conscient de ce qui est à l'extérieur. Et là, parce qu'il sait que ça lui rapporte quelque chose à manger. Mais celui qui réalise que la compréhension qui vient d'en haut est construite là à l'intérieur de lui, il chérit ça. Qui n'a pas chéri ses diplômes? Pour que vous compreniez bien ce que je dis, qui n'a pas chéri ses diplômes? Quelqu'un est prêt que si tu déchires son diplôme, il te poignarde. Quelqu'un est prêt que si tu viens casser sa maison, il te tue. On voit aujourd'hui seulement pour un épi de maïs, on te lance l'épilepsie. Pour un épi de maïs que tu as cassé dans un champ, on te lance. Parce que la personne se dit qu'elle a passé toute son existence pendant des mois, elle s'est dévouée pour le champ. Et tu viens prendre le fruit de sa vocation, le fruit de sa dévotion, pardon, le fruit de sa dévotion. Mais c'est elle que tu as pris. C'est elle que tu as pris. Donc, en retour, elle réagit. Elle te tue. C'est comprenez que tu es une particule du divin. Vous voyez un peu? Comme dit la Bible, le prophète est soumis au prophète. Si elle réalise que tu es une particule du divin, le divin ne peut pas aller contre lui-même. En Dieu, il n'y a pas de haine. En Dieu, il n'y a pas de jalousie. En Dieu, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence, de guerre. Ça n'existe pas. Aimez-vous les uns les autres. Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes? Frère, est-ce que tu peux être partiellement conscient? Partiellement conscient, je peux plutôt dire, on peut, c'est-à-dire que tu vois dans les Écritures, on dit, au fur et à mesure, les disciples sortaient de leur obscurantisme. Donc, ils se réveillaient progressivement. Donc, justement, dans la progression verticale, les gens se réveillent parce qu'ils sont morts en fait. Donc, ils se réveillent progressivement. C'est pourquoi tu vas voir, justement, à un certain moment, si tu retrouves quelqu'un 5, 3, 4 ans, dans la présence du Créateur, et puis il est tout dans les programmes de 1970, ça veut dire celui-là est comme la pierre dans l'eau que l'eau n'a pas pénétré. Il n'est même pas, sa place n'est même pas là-bas. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je disais ce matin que chacun de nous doit être conscient du monde spirituel qui est en lui. Quand les gens se lèvent le matin, pourquoi les gens ne s'aiment pas? Parce que quand quelqu'un part se coucher, s'il va au fond de lui, il va voir qu'il s'est couché avec un projet d'extérieur. Quand il se lève le matin, c'est le projet d'extérieur là qu'il le met en mouvement. Non, tu dois, quand tu te lèves, tu dois savoir que tu t'es levé pour le divin. Tu t'es levé pour le divin, parce que c'est le divin qui a dit au jour, vois le jour. C'est le divin qui dit à la nuit que la nuit soit. Et la nuit a vu aussi le jour. Donc, c'est pour le divin qu'on se lève. Et quand on se lève, c'est lui qui va se mettre en mouvement. Et toutes les composantes de l'univers se lèvent ou s'endorment ou sont là, c'est pour le divin.
C'est la raison pour laquelle, tu vois, dans la dimension cosmique, tous les maîtres cosmiques qui réalisent qu'ils sont vraiment conscients de l'univers, ils bagarrent pour la protection des animaux. Ils bagarrent pour la protection des plantes, la protection de l'environnement, des espèces. Quand ils parlent environnement, ils font allusion à l'esprit. Est-ce que tu comprends? Ils font allusion à l'esprit. Et vous rencontrez les gens, parce que la majorité, l'origine de nos maladies, la majorité de nos maladies vient du fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'au fur et à mesure que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, ton être crée des toxines qui vont empoisonner ton corps. Qui vont empoisonner ton corps. Vous voyez quelqu'un, à partir du regard social, il te dit, parce que mon père n'avait pas quelque chose, moi aussi je n'ai pas eu quelque chose, je ne suis rien. Parce que je ne suis pas allé à l'école, je ne suis rien. Parce que je n'ai pas eu mon diplôme cette année, je ne suis rien. Donc, vous allez voir que le simple fait que ceux avec qui il était sont allés en classe supérieure, ils pensent que c'est eux qui sont devenus quelque chose. Parce que pour lui, le principe d'évaluation d'être quelque chose est à l'extérieur. Ce qui lui met en mouvement, qui lui donne l'impression qu'il est quelque chose est à l'extérieur. Il ne connaît pas son monde spirituel. Donc, ça fait en sorte que quand il n'entre pas en possession de ces choses-là, il se déteste. Vous voyez des gens qui se critiquent eux-mêmes. Les gens qui se morfondent sur eux, ils s'insultent eux-mêmes. Ils disent, regarde comment je suis laid, comment je suis construit. Les autres, et tu as dit, nous sommes venus accompagner les autres. Et même s'il n'a pas l'argent, c'est alors grave. Il dit, on est venu accompagner les autres sur la terre. Et il prend une posture. Quand tu vois les gens là, ce qu'ils sont comme la forme qu'ils ont physiquement, le quotidien qu'ils mènent, c'est ce qu'eux ils ont appelé. C'est ce que vous recevez, ce que vous appelez. Mes frères, si on nous avait dit que chaque matin au moins, il peut dire, je bénis le Tout-Puissant, le Divin, qui a bien voulu que je voie le jour, et qui a voulu que je sois comme je suis là. Je le bénis pour cela. Tu n'allais pas t'identifier à l'extérieur. Parce que j'ai posé la question à quelqu'un de que, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as pu être un être vivant qui respire? Toi, tu me parles de l'argent. Quelqu'un parmi nous peut-il dire, quand vous commencez, vous discutez seulement l'argent, vous discutez les diplômes, les postes, est-ce que quelqu'un peut me dire comment lui, il fait pour respirer? Personne de nous ne voit, ne serait-ce que l'air qu'on respire. Vous ne le voyez pas. Pourtant, c'est une composante du système, du monde. C'est-à-dire, c'est une composante qui est venue, qui a vu le jour à partir de la parole divine. Et cette composante te permet de respirer. On dit, nous avions besoin du CO2. Ce CO2-là, qui l'a mis sur terre, qui l'a mis dans l'univers. N'est-ce pas la parole? Et c'est cette parole qui est construite en toi. Donc, pourquoi t'attacher sur ce qui est composant que de t'attacher sur l'origine? L'origine de tout, c'est le Créateur, mes frères. Et c'est chez lui qu'on trouve la force. C'est chez lui qu'on devait se dévouer. C'est vers lui qu'on devait, c'est-à-dire que, comment je veux dire, c'est lui qu'on doit, comment on dit ça? C'est-à-dire, c'est le Créateur qu'on doit aduler. Nous ne devions pas aduler ce qui est à l'extérieur. Ouais, c'est vrai quand même que, avant que tu ne commences à parler du message de la respiration, être conscient de nous-mêmes. J'avoue que je ne pensais jamais au fait que je respire. Et que je suis en train d'aspirer une air, c'est ça qui donne la force à mes poumons. Exactement. Mais j'étais mon quotidien, je pensais toujours comment me réaliser, qu'est-ce que je serai demain, est-ce que je vais passer mon examen, est-ce que je n'avais jamais prêté attention que je peux rester comme ça et penser que je respire. Bien sûr. Mais c'est des grandes questions que les gens ne se posent pas. Parce qu'on a beaucoup construit les gens à l'extérieur. Les gens se préoccupent de qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Quand ils disent même devenir, mais ce qui ne se préoccupe jamais, c'est que, mais pourquoi je respire? Comment même se fait-il que je respire? Justement. Le poisson respire. On dit, les poissons aiment l'eau, n'est-ce pas? Les oiseaux aiment l'air. Les humains aiment quoi? La terre. Donc, si tu enlèves chacun dans son biotope, dans son milieu, il suffoque, il disparaît. Et qui a organisé ça? Le Tout-Puissant.
c'est le divin. Cette compréhension, parce qu'on nous avait montré que Dieu est trop loin. Mais pourtant, c'est un monde spirituel construit en chacun de nous. C'est elle qui permet que tu as même la capacité, la possibilité de réaliser que tu es. Voilà pourquoi il dit je suis. Je suis. Moïse lui dit, mais quel est ton nom? Il dit, dis-le que je m'appelle je suis. Je suis celui qui permet que vous respirez. Je suis celui qui a appelé toutes choses à l'existence. Je suis celui qui permet même que vous vous mettez en mouvement. C'est moi qui vous mets en mouvement. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas autre chose que moi. Je suis. Donc quand tu deviens conscient que tu es une particule du divin, même quand tu dis je suis, tu fais virgule, je suis. Tu t'associes à cette divinité, à cette dimension spirituelle. Je suis la lumière. Je suis le guide de l'univers. Je suis appelé à être un canalisateur. Je suis appelé à être une source de bénédiction. Mais quand tu vois quelqu'un, il te dit tout ce qui le préoccupe. Je veux être préfet. Quand il ne l'est pas, il se morfond. Et un monsieur me racontait une histoire. Il a rencontré quelqu'un qui désirait être patron dans une entreprise. Alors, le problème c'est que quoi avec lui? C'est que tous les jours, il est venu à l'hôpital, il a rencontré le médecin. On découvre qu'il est dans l'anxiété. Et son anxiété vient du fait qu'il va être patron dans sa structure. Mais il dit il est à 100% sûr qu'aucun de ses collègues, parce que là-bas on passait par le vote, pour qu'on te nomme président, il fallait passer par un vote. Il était sûr qu'à 100%, aucun de ses collègues ne peut voter pour lui. Pourquoi? Tout simplement parce que quand lui se regardait, comme il ne se connaît pas, il ne s'aime pas, il projetait ça sur les autres. Parce qu'il ne s'aime pas, il dit non, les autres ne m'aiment pas. Tu vois? Et il avait un comportement odieux envers tout le monde. Et ça lui faisait, donc comme il vivait maintenant dans ce monde, il ne peut pas exprimer son autre. Ça a créé en lui la maladie. Il était anxieux, tellement anxieux que son pouls battait trop. Il entrait dans l'hypertension. Quand il rencontre le médecin lui pose cette question et il exprime ça. Alors, comme c'était un enfant de Dieu, entre guillemets, comme on dit, il lui a donné une direction. Que tout ce que tu as fait, c'est de commencer à voir cela comme des potentiels acteurs dans ta croissance et que tu les bénis. Tu comprends un peu? Que tu les bénis. Et deux, comporte-toi déjà comme un patron, c'est-à-dire comme président de la boîte. Alors, tu sais, quand tu dois être un président, ne pense pas qu'un président, c'est pour écraser les autres. Mais un président, c'est justement pour être au service des autres. Le monsieur, sur un conseil mécanique humain, il s'est mis à changer de comportement au boulot. À garder à ses collègues, bonjour, je t'ai gardé un stylo, j'étais en voyage. Il ne disait pas bonjour aux gens. Vous savez, il y a dans les emplois où les gens ne saluent pas les autres. Hein. Il dit bonjour tout le monde. Il ne savait pas dire à quelqu'un comment va ta femme et les enfants. Il ne savait pas. Il a commencé, il dit, le simple fait qu'il a fait ça pendant des mois, il dit, en fond de lui, il réalisait déjà qu'on l'a voté. Et quand le vote est arrivé, il a présenté sa candidature, il est devenu patron. Il a été voté comme président. Et maintenant, un autre problème surgit, parce qu'ils sont dans un mouvement mécanique, ils sont dans un conseil, mécanisme humain. Il revient encore, il a maintenant un autre souci. Le souci, c'est quoi? Il dit, il a peur de ne pas pouvoir tenir, de ne pas pouvoir jouer bien le rôle du président. Vous voyez, ça, le gars lui dit tout simplement parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu n'as pas l'esprit. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que sans esprit, vous ne pouvez rien faire. Tu ne connais pas, c'est-à-dire ta source intérieure, l'esprit qui est en toi, ce vase que tu es, elle ne se nourrit pas. Elle ne se nourrit que de l'extérieur. Au fur et à mesure que tu te nourris de l'extérieur, tu n'es que programme de l'extérieur, tu fanes. Il y avait un moment là que il y avait de la haine dans le cœur par rapport à mes enfants, mes soeurs. Et ça m'a fait quelque chose de plus d'un an même. Oui. Quand je partais à l'hôpital, je me sens pas malade. Oui. Mais peut-être un petit palier qui me prend là. Quand j'arrive à l'hôpital, quand on me prend la tension, c'est vraiment à un niveau que le docteur me dit que je ne dois pas rentrer à la maison. Je dis que non, je n'ai pas. Il me dit que non, tu as un problème. Tu as comme les gens de machin. Il m'a même expliqué que c'est un problème spirituel. Voilà. Que la température
n'est pas celle du palu, ceci, machin. Mais comme je ne savais vraiment pas, donc, quand lui m'explique, moi je ne comprenais vraiment pas. Mais l'auto de tension là, toujours 20 poussières. La tension d'une personne ne doit pas atteindre ce niveau-là. Quand je dis qu'il dit que je reste là, il me donne les remèdes pour que ça baisse même, ce n'était pas possible. Ce n'était pas facile. À un moment, c'est là où je reviens. J'ai commencé à méditer sur beaucoup de choses. J'ai trouvé à moi la haine. Oui, parce que je ne pouvais vraiment pas pardonner. Je n'étais pas prêt à pardonner. C'est ça. Oui. J'ai vu ça. C'est quand ça revient là que tu expliques là comme ça là. Mais quand je suis arrivé sur le point et demandé même que ça ne va pas. Je prends même le remède, rien. Je fais ceci, rien. La tension est toujours à qu'est-ce qui me fait même souffrir? Je n'ai pas l'hypertension. Même s'il faut qu'un homme ait l'hypertension, ce n'est pas à ce niveau. Ceux même qui sont hypertendus n'atteignent pas l'auto là. Parce qu'on dit que si ça atteint déjà dans les 18, 19, c'est trop grave. Mais je déborde jusqu'à 22. Ça c'était, oui, parce que pour ça que le docteur me retenait, il ne peut pas rentrer, madame. Parce que vous amenez ici. Tu es venu par moi, je suis venu en moto. Tu es venu seul. Il est surpris que ce n'est pas l'ambulance qui était. Il est vraiment surpris. Il me retenait vraiment des heures. Vous me couchez, vous ne pouvez pas partir. Bon, quand je reviens donc à cela, je regarde. Là où le Seigneur me montre le point vraiment capital. Quand j'ai essayé, vraiment, parce que le malade qui me donne la force de pardonner, de transcender ça, la tension est descendue. C'est ça. Maintenant, quand on dit que c'est trop élevé, c'est dans les 18. Voilà. Quand ça descend, je suis à 15, 14. Exactement. Exactement. Donc tu vois bien que si tu pars de ton corps, nous irons faire le deuil, pleurer, mais on va dire qu'on t'a tué. Pourtant, c'est toi-même qui t'es tué. Parce que, comme je le dis, dans le monde cosmique où nous sommes, la loi cosmique ne manque pas. La loi cosmique est claire. Le pouvoir que les autres ont sur nous, c'est nous qui leur donnons. Ça veut dire que tu avais donné trop de pouvoir à tes soeurs, tes familles, parce que pour toi, supposant qu'ils t'ont offensé, tu dis ils m'ont offensé. Tu vois un peu? Maintenant, tu vas voir même que tu as même dit qu'ils sont des sorcières. Et quand tu les voyais, même tu veux changer de rôle. Tout simplement, c'est toi qui les regardes comme ça. Eux, ils ne te regardent pas comme ça. Parfois, ce que nous n'avions aussi pas compris, c'est que tous les composantes de l'univers là, sont mis en mouvement par le Créateur. Et comme ils sont mis en mouvement par le Créateur, l'objectif de leur mise en mouvement, c'est pour construire le regard de chacun de nous. Donc en fait, ce sont des acteurs que nous devions même bénir. Nous devions leur donner, même à voir si on veut. Tu comprends un peu? Bon, quand tu ne te connais pas, tu penses vraiment que c'est ton ennemi. Tu penses vraiment qu'il t'a fauché. Comme je t'ai dit, nous devions réaliser que nous sommes éternels. Celui qui vient d'en haut est éternel. On dit tu ne mourras point. Le Seigneur dit que celui qui m'a connu ne mourra point. Même s'il était mort, il serait ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était mort. Quand il était mort, ça veut dire qu'il était dans la nature adamique. Maintenant, il est ressuscité parce que la nature divine, créatrice, a été construite là, à l'intérieur. Donc, quiconque prend conscience de son monde spirituel, c'est guéri. Chacun peut se guérir. Chacun peut se... Notre santé dépend de comment nous nous voyons. Notre santé dépend de comment nous sommes construits à l'intérieur. Je dis bien notre santé. Même ce que nous avions sur le plan extérieur dépend de comment nous sommes construits à l'intérieur. C'est pourquoi apprendre à s'aimer soi-même, c'est très important. Et je vous dis, si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Oui, si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Parce que d'abord, celui qui vient du Créateur n'a pas d'ennemi. Il n'a pas d'ennemi, mais il n'a que des acteurs dans son film, qui participent à son film. Et autre chose, c'est que, au fur et à mesure que tu te développes dans la compréhension créatrice, tu balais les ressentiments. Parce que ce qui t'est arrivé, c'était des ressentiments. Puisque la scène était là passée, tu es resté dans les ressentiments. Parce que les ressentiments t'enfoncent dans le bas-fond. Tu vas vibrer au niveau du bas crâne. Et tu vas voir que, quand tu es dans les ressentiments, tu as ton champ imaginaire va très loin. Tu penses des choses sur les gens, tu vois des choses sur les gens, et parfois même, comme ça ne suffit pas, mais je vous dis, le monde est terrible. C'est-à-dire le monde mystique est terrible. Comme ça ne suffit pas la nuit même encore, ça revient dans les rêves. Ça te poursuit dans les rêves.
Tu vois, tu te lèves du lit, tu transpires. Tu es fatigué. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ton cœur bat. Tu es secoué. Tu mouilles le lit. Tu es même peut-être, si tu es même dans un endroit, il fait froid, mais tu vois que tu transpires la nuit. Parce que tu es toujours dans ce mouvement de vengeance. De pourquoi ils m'ont fait ça? Tu vois, tu te projettes. Et comme tu ne t'aimes pas, tu projettes ça sur eux, ça revient sur toi. Vous voyez un peu? C'est pourquoi le Christ disait que si quelqu'un te gifle, c'était ça, hein? Ce n'était pas qu'on vient te gifler physiquement. Si quelqu'un te gifle la joue gauche, montre-lui la joue droite. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui la tunique. C'est une façon de dire qu'il faut toujours le bénir. Mais tu ne peux pas le faire quand tu n'es pas, le monde spirituel à l'intérieur n'est pas refait, n'est pas construit. Et vous allez voir, le monde entier. J'étais au tribunal l'autre jour. Et alors, je suis allé voir mon ami le procureur. Quand j'arrive, son secrétaire aussi, qui est mon ami, je suis arrivé, on me dit qu'il est sorti. Je dis, mais attends, quand je suis venu là, ton collègue m'a dit que tu es sorti. Et puis je lui dis, mais la dernière fois, je t'avais invité que tu viens manger quelque chose, tu n'es pas passé. Il me dit, mon frère Béranger, je suis tellement occupé ici. Tellement, après je lui dis, mais qu'est-ce qui t'occupe même? Il me dit, les gens viennent avec les dossiers. Et je lui pose la question que c'est toujours des problèmes comme ça. Il dit, tu penses que tout le monde est comme toi qui s'en fout et quand il y a un problème, tu laisses, tu pars. Il dit, ici, il y a des problèmes qui jugent, il demande à la personne que, vous venez me faire quoi ici? Lui-même, il vous chasse même. Les gars disent qu'ils veulent qu'on juge l'affaire. Une histoire que les deux peuvent s'asseoir et poser. Que mon frère, ça va. Tu comprends? Quelqu'un part au tribunal pour un régime de plantain. Et vous vous rendez compte? Vous comprenez bien que ce genre de personnes, tellement, il est aigri. Tu comprends? Il est aigri. J'ai ressenti ça. Même quand je venais ici, là, mon esprit n'était pas dans ce que... Voilà. C'est ça. Par exemple, on est en train de... Ma tête est en train de... Oui, ça monte, ça descend, ça fait ça. Et c'est ça qui nous vieillit, ma sœur Mourie. C'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui fait que nous mourons tôt. Regardez les décès aujourd'hui. Les décès aujourd'hui, on te dit, né en 1973, mort en 2019. Né en 1974, mort en... Tu voyez, né en 1984, mort en 2019. C'est-à-dire, les jeunes meurent aujourd'hui. Les jeunes meurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leur être intérieur n'est pas défini. Ils ne se connaissent pas. Et ils n'ont pas appris à s'aimer. On a construit les enfants d'aujourd'hui. Avec l'école que vous entendez là, on a construit les enfants sur le principe d'évaluation et de compétition. Donc quand vous avez affaire à des produits de compétition, mais tu t'attends à quoi? Personne n'est prêt à dire à l'autre, bon ça va, je pardonne, ou ça va, j'ai compris, ou ça va, bon je laisse tomber. Mais c'est la compétition. Il veut dire quoi? Il sait qui je suis. Tu vois un peu? J'ai les relations. Et tu vois, chacun tape sa poitrine comme des gorilles. C'est des gorilles qui fonctionnent comme ça. Ils tapent sa poitrine. Il sait que... Non, mais tu n'es qu'un petit démon. Tu es une partie de l'univers qui s'ignore même. Aimez-vous les uns les autres. Mais il faut d'abord apprendre à s'aimer. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Puisque, pourquoi on commence sur toi, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, parce qu'on sait que tu te flagelles toi-même. Il y a plein de gens qui se flagellent eux-mêmes, qui se mutilent même. Ils prennent le couteau, ils se poignardent, mais c'est que vous ne voyez pas le couteau physique là. Ils se poignardent en longueur de journée. Vous voyez quelqu'un qui marche et dit que, mais pourquoi je suis même né dans cette famille, hein? Ma mère pauvre, mon père pauvre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois? Comme il pense que c'est la pauvreté, l'argent qui fait quelque chose, il manque le respect à son père, il manque le respect à sa mère. Au fur et à mesure qu'il manque le respect à son père, c'est parce qu'il se manque le respect lui-même. Hein. Frère, oui. Quand j'étais à Yaoundé, j'ai vu un fou. Le fou là, je lui connais depuis quand je suis toute petite. Ouais. Et je connais le fou là comme quelqu'un qui mange toujours à la poubelle et qui dort en route. C'est ça. Mais il est en santé, il parle, il rit même pour rien. Il est là. Mais il y a des gens qui sont morts. On dit qu'ils sont morts de choléra, de saleté. Oui. Ils sont morts de je sais pas quoi. Et pourtant, oui. Et pourtant, il est là. Et pourtant, voilà. Saleté, voilà. Et pourtant, ils dorment dans ces gens-là dormaient dans les maisons. Oui. D'autres même étaient bien physiquement. Quand on dit bien, selon l'univers. Voilà. Il manquait de rien. Mais ils sont morts. Mais le fou là, il est toujours resté là. Oui. Mais la question que je voulais poser, donc, c'est que est-ce que
la saleté, comme on dit. La fatalité sur le plan physique. Voilà. Est pour quelque chose dans la mort des gens. Ou bien... Oui, la saleté sur le plan physique n'est pas pour quelque chose. C'est la saleté intérieure. Parce que comme Monique disait, tu vois quelqu'un assise, mais son champ imaginaire est troublé et partage. Donc elle fouille comme ça dans la poubelle. Vous voyez? C'est pourquoi dans la Bible, on dit vos péchés sont pardonnés et enfouis dans la mer. Mais les gens partent fouiller ça dans la mer. Ils disent, je vais retirer ça pour revenir avec. Tu vois, on te dit, l'Éternel qui vient d'en haut, celui qui t'a construit, celui qui prend soin de tout. Tu vois, le gars te dit, moi-même, je veux prendre soin de ces choses-là. C'est pourquoi Paul a dit quoi? Paul a dit, au fur et à mesure que je disparais, toi tu crois, je deviens puissant. Tu vois, toi tu crois, je deviens puissant. Donc, le fou, celui qu'on appelle fou sur le plan physique, là, il est sorti des codes de la société. Donc, parce que c'est les codes sociaux qui nous rendent malades. Tu comprends? Il n'a pas ces codes-là.